Nous allons principalement nous concentrer sur l'Apocalypse chapitre 13 et 14 ce matin, et si vous avez vos Bibles et souhaitez me suivre, vous voudrez peut-être les ouvrir à l'Apocalypse chapitre 13. Nous allons commencer notre temps ensemble dans ce chapitre en particulier, et nous allons donc entreprendre aujourd'hui un voyage à travers les messages des trois anges. Et pour commencer, je vous invite à incliner la tête avec moi alors que nous invitons la présence de notre Père céleste. Prions, voulez-vous ? Notre cher Père céleste, nous te remercions pour la liberté que nous avons de t'adorer ici. Père, nous te remercions pour les responsables de cette Église, le pasteur Sykes et le frère Will, qui ont rendu ce sabbat possible. Je prie, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit descende sur nous aujourd'hui avec puissance. Seigneur, nous voulons entendre ta voix parler à nos cœurs. Seigneur, nous ne venons pas écouter des prédicateurs, mais nous venons entendre la voix de Jésus. Et donc, Père, je te demande maintenant de faire taire les voix de ce monde, de les éloigner de nos esprits, les soucis, toutes les préoccupations et les inquiétudes que nous avons portées tout au long de cette semaine. Et Père, je prie pour que tu remplaces cela par une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Et donc, Seigneur, alors que nous inclinons la tête et que nous ouvrons nos cœurs, je prie pour que tu parles à travers moi et pour moi, que les paroles que je prononce viennent de ton trône de grâce et qu'elles produisent une moisson de justice dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui entendront ces messages. Au nom de Jésus, nous prions humblement. Amen. Très bien, notre premier sermon aujourd'hui s'intitule tout simplement « Le message du premier ange ». Et ce sera notre parcours aujourd'hui pour notre premier service. Nous allons d'abord parler de l'attaque de Satan contre le peuple de Dieu à la fin des temps. Ensuite, nous examinerons l'offre de Dieu pour la fin des temps. Comment Dieu répond-il à l'attaque de la fin des temps contre le monde et en particulier contre le peuple de Dieu? Et cela, en particulier aujourd'hui, sera le premier message de l'ange. Puis nous aborderons les deux autres messages des anges lors de nos deux prochains services. Alors, avez-vous remarqué les dossiers Epstein dans les actualités récemment? C'est partout, n'est-ce pas? Et il semble qu'à chaque jour qui passe, on se rend compte que nous atteignons de nouveaux sommets de dépravation. Il ne s'agit pas seulement de trafic d'enfants. Nous parlons maintenant de sacrifice d'enfants, de la consommation d'enfants et de la boisson de leur sang. Et nous parlons aussi de la torture d'enfants pour augmenter l'adrénaline dans leur sang avant que les élites de notre monde ne la boivent. Et en parcourant certains des reportages sur les dossiers Epstein, ce qui m'a frappé, c'est le fait que nous avons aujourd'hui une classe d'élite mondiale qui ne connaît aucune limite à ses désirs déchus. Et ils se sont essentiellement livrés à Satan et à son contrôle. Et nous parlons de certains des plus grands propriétaires de banques et banquiers du monde, certains des plus grands politiciens, des magnates des médias les plus puissants, des géants des réseaux sociaux, des géants de l'industrie, et ainsi de suite. Et je me rends compte qu'il existe aujourd'hui dans notre monde une classe de personnes qui opèrent en dehors de toute limite morale, en dehors de tout cadre légal, et qui ne rendent de compte à personne, malgré tout ce qui a été révélé. Il semble que personne ne sera arrêté ou inculpé pour aucun de ces crimes horribles. Et vous réalisez que parmi les élites de notre monde aujourd'hui, Satan joue un rôle très direct et actif. Et ces dossiers Epstein nous enlèvent le voile des yeux et nous aident à réaliser que Satan est comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, que Satan est en colère d'avoir été chassé du ciel et qu'il est descendu sur terre avec une grande fureur, parce qu'il sait que son temps est compté. Et Jésus a été clair avec les disciples dans Matthieu 7 ainsi que Marc 12 et 13 que de faux prophètes surgiraient et chercheraient à tromper même le soir, même les élus de Dieu. Et Paul nous explique clairement que de faux enseignants surgiraient du sein même des fidèles dans Actes 20, 29. Et Jean a précisé dans sa première épître, chapitre 2, que l'esprit de l'Antéchrist était déjà en train de se développer et de croître à l'époque de l'Église primitive. Ainsi, si nous faisons simplement un bref survol des Écritures, nous réalisons que Satan œuvre à détruire tout ce qui est bon sur la planète Terre. Il s'efforce de détruire les disciples du Christ
Satan essaie de détruire l'image de Dieu chez ces petits-enfants qui ont été victimes de trafic, enlevés et à qui l'on a fait subir des choses abominables. Satan agit à travers les démons, il agit à travers les catastrophes naturelles, il agit à travers les faux enseignants, il agit à travers les faux messies, à travers les faux prophètes, il agit à travers des puissances terrestres impies, et il agit à travers des dirigeants qui ne connaissent pas Dieu, mais suivent leurs désirs déchus. Et lorsque nous regardons les Écritures, nous réalisons que lors de la crise finale, il y aura une fausse divinité, imitant tout ce que Dieu dit et fait. Et nous voyons cela en particulier dans l'Apocalypse chapitre 13. Ainsi, l'Apocalypse 12, 13 et 14 constituent le cœur du livre de l'Apocalypse et ils décrivent la crise finale entre le bien et le mal. Ainsi, l'Apocalypse 12 nous donne une vue panoramique du fait qu'il y a eu une guerre dans le ciel et que Satan a été chassé du ciel. Et maintenant, une guerre est menée sur la planète Terre contre les saints de Dieu. C'est ce que l'Apocalypse 12 nous enseigne, en résumé. L'Apocalypse 13 décrit ensuite comment Satan attaque l'Église de Dieu à travers le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre. Nous allons aborder ces points plus en détail dans quelques instants. Puis l'Apocalypse 14 décrit comment Dieu répond à ces attaques de Satan. Donc l'Apocalypse 12 est la vue d'ensemble. Il y a une guerre entre le bien et le mal, et nous la voyons dans les rues de nos villes. Nous connaissons aussi cette guerre entre le bien et le mal dans nos propres cœurs. L'Apocalypse 13 montre comment Satan attaque le peuple de Dieu, et l'Apocalypse 14 est la réponse de Dieu à ce monde qui subit une attaque satanique. Ainsi, dans ce cadre plus large que nous venons de décrire, il y a une trinité impie ou une contrefaçon de la divinité qui attaque les saints de Dieu. Or, le premier membre de cette trinité impie est le dragon de l'Apocalypse 12 et de l'Apocalypse 13, verset 1. Et cette figure du dragon, dans l'Apocalypse 12, il est associé au serpent du Jardin d'Éden, et l'Écriture dans l'Apocalypse 12, 9, l'appelle le diable et Satan. Et cette figure du dragon partage son autorité avec la bête de la terre et avec la bête de la mer. Ainsi, le dragon semble être le pendant du rôle joué par Dieu le Père dans le grand conflit entre le bien et le mal. Mais je veux me concentrer maintenant sur la bête de la mer et la bête de la terre elle-même. L'Apocalypse 13, 1 dit ceci, il y a là une image de l'Apocalypse 12, la femme et le dragon, et il y a une femme enceinte et l'Église pure à travers le temps sous attaque par Satan. Mais lorsque nous arrivons à l'Apocalypse 13, verset 1, voici ce que dit le texte. Il est écrit « Et je vis une bête montée de la mer ayant 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms blasphématoires. » C'est donc ce que nous aimons appeler, en tant qu'adventistes, la bête de la mer. Et nous l'identifions généralement, historiquement, à la papauté elle-même. Maintenant, lorsque vous regardez la description de cela, nous avons une bête avec 7 têtes et 10 cornes, et nous nous demandons, avons-nous déjà vu cela auparavant ? Et la réponse est, oh oui, nous l'avons déjà vu. Dans l'Apocalypse 12, nous voyons là que le dragon est décrit au verset 3 comme un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Et donc, cette bête de la mer ressemble au dragon. Elle a 7 têtes et elle a 10 cornes. Dans Jean 14, 9, Jésus dit ceci, « Si quelqu'un m'a vu, il a vu le Père. » Ainsi, lorsque nous regardons la bête de la mer, nous voyons que la bête de la mer ressemble au dragon de la même manière que le Christ ressemble à son Père céleste. Si vous voyez le Christ, vous avez vu le Père. Si vous voyez la bête de la mer, vous avez vu le dragon. Ils ont tous les deux 7 têtes et 10 cornes. Il y a donc ici un indice que cette bête de la mer est une contrefaçon du Christ lui-même, tout comme le dragon joue le rôle opposé à Dieu le Père, c'est-à-dire Satan contre Dieu dans le grand conflit. L'Apocalypse 13, verset 2, poursuit en disant ceci. « Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Ce verset nous dit que la bête de la mer reçoit son autorité du dragon, ce qui nous rappelle ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 28, 18, où Jésus a dit
« Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». De qui Jésus a-t-il reçu son autorité? De son Père céleste. Et ainsi, la bête de la mer reçoit son autorité du dragon. Si le dragon est une contrefaçon de Dieu le Père, alors la bête de la mer apparaît de plus en plus comme une contrefaçon de Jésus-Christ lui-même. Dans cette trinité impie qui attaque les saints de Dieu à la fin des temps. Le verset suivant, Apocalypse 13:3, dit ceci. Il est dit que l'une de ses têtes semblait avoir reçu une blessure mortelle, mais sa blessure mortelle avait été guérie. Dans la stupéfaction, toute la terre suivit la bête. Ainsi, dans ce passage, l'apôtre Jean ne veut pas que nous manquions un point important concernant le ministère contrefait de la bête de la mer. Dans Apocalypse 13:8, il est question de Jésus-Christ. Il est dit là que tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est-à-dire la bête de la mer, et tous ceux dont le nom n'a pas été trouvé. Écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Maintenant, je l'ai affiché en rouge à l'écran, vous le voyez là, cette expression « celui qui a été immolé », c'est exactement la même expression. Et cela fait référence à Jésus-Christ, c'est exactement la même expression. En grec, c'est la même expression qui est utilisée lorsque une des têtes de la bête de la mer reçoit une blessure mortelle. C'est le même mot qui est utilisé. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que, tout comme Jésus a été mis à mort dès la fondation du monde, puis est ressuscité, de même cette bête marine subit une mort, ou semble subir une mort, puis fait face à sa propre résurrection. Une fois de plus, cette bête marine commence à ressembler de plus en plus à une contrefaçon de Jésus-Christ. Jésus a reçu son autorité de son Père. La bête marine tient son autorité du dragon. Si vous avez vu Jésus, vous avez vu le Père. Si vous avez vu la bête marine, vous avez vu Satan. Vous voyez, Jésus a été mis à mort dès la fondation du monde, mais il est ressuscité. Et cette bête marine semble elle aussi être en train d'être abattue. Il s'agit du même verbe utilisé ici en grec. Ainsi, la bête marine connaît une mort puis une résurrection, tout comme Jésus-Christ. Christ. Et puis, dans l'Apocalypse 13:4, il est dit « Ils adorent ce dragon, car il a donné son autorité à la bête. Et ils adorent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut lutter contre elle ?» Or, ce passage contient l'expression « qui est semblable à la bête », qui est presque identique à l'un des noms. Car Jésus, qui est Michel, ce qui signifie « qui est semblable à Dieu ». Et donc, une fois de plus, nous voyons que la bête de la mer est presque une image miroir de Jésus-Christ. Un des noms de Jésus est Michel, qui signifie « qui est semblable à Dieu ». Et cette expression « qui est semblable à la bête de la mer » est presque une phrase parallèle qui est utilisée. Et puis, dans l'Apocalypse 13:5, nous voyons que la bête de la mer a reçu l'autorité pour une certaine période de temps. Apocalypse 13:5, il est dit ceci. « Cette bête de la mer reçut une bouche pour proférer des paroles arrogantes et blasphématoires, et il lui fut permis d'exercer son autorité. » Pour combien de temps? 42 mois. Maintenant, en tant qu'adventistes, nous comprenons que la principale façon d'interpréter ces 42 mois est une période de 1260 jours, ce qui correspond aux 3 temps et demi. Et les 1260 jours de suprématie papale de 538 à 1798 après J.C., nous comprenons cela parce que, dans la prophétie apocalyptique, un jour équivaut à une année réelle. Nous comprenons cela en tant qu'adventistes, mais si vous regardez cela sous un autre angle, combien de temps a duré le ministère de Jésus-Christ sur la planète Terre? 3 ans et demi. Cela allait de l'automne de l'an 27 jusqu'à la Pâque de l'an 31. C'est une période de 3 ans et demi. Ainsi, cette bête qui sort de la mer reçoit son autorité du dragon, tout comme Jésus a reçu son autorité du Père. Si vous voyez la bête de la mer, vous voyez le dragon. Si vous voyez Jésus, vous avez vu notre Père céleste. L'un des noms du Christ est « qui est semblable à Dieu », et cette expression à propos de la bête de la mer est « qui est semblable au dragon ». Sur cette bête, et Jésus a été immolé dès la fondation du monde et a connu une résurrection, et cette bête de la mer semble elle aussi être immolée.
Et maintenant, nous constatons que Jésus a eu un ministère littéral de 42 mois sur la planète Terre. Et cette bête de la mer a 42 mois d'autorité, un temps qui lui est donné pour régner en autorité sur le monde. Donc, en essence, tandis que le dragon est une contrefaçon de Dieu le Père, la bête de la mer est une contrefaçon de Dieu, le Fils, la bête de la mer, marche, ressemble et parle comme Jésus-Christ, mais est en réalité une perversion de tout ce que Jésus représente. Et cette bête de la mer est, nous le savons, la papauté, une puissance blasphématoire qui est, à proprement parler, l'antéchrist de la prophétie. Et donc, il n'est pas surprenant que l'antéchrist ressemble à bien des égards au vrai Christ lui-même, Jésus de Nazareth. Nous arrivons donc au verset 11. Nous avançons ici vers la bête de la mer, la bête de la terre. Et il est dit ceci à propos de la bête de la terre. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Dans le livre de l'Apocalypse, le mot « agneau » apparaît 29 fois. Le mot « agneau » apparaît 29 fois dans le livre de l'Apocalypse, et 28 de ces occurrences font référence à Jésus-Christ. La seule fois dans le livre de l'Apocalypse où le mot « agneau » apparaît sans faire référence à Jésus-Christ, c'est dans Apocalypse 13:11, cette bête de la terre qui avait 2 cornes comme un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Et je me suis souvent demandé, les agneaux n'ont pas de cornes, à ma connaissance. Les agneaux n'ont pas de cornes. Il y a donc quelque chose d'étrange chez cette créature. Mon oncle élevait des moutons en Irlande à la ferme familiale. Et pendant la période de l'agnelage, on va à la bergerie. Et beaucoup de petits agneaux naissent. Et je peux vous dire que les agneaux sont de petits animaux adorables. Ils n'ont vraiment pas de cornes. Mais cette bête, elle ressemble beaucoup à Jésus-Christ. Alors pourquoi dirions-nous que cette bête terrestre est une contrefaçon du Saint-Esprit ? Eh bien, dans Jean 14:16, Jésus a promis que le Saint-Esprit viendrait comme, je cite, un autre consolateur. Or, il y a 2 mots pour dire « autre » en grec. Il y a « hétéros », d'où nous tirons le mot « hétérosexuel ». Le mot « hétéros » signifie « un autre », mais d'une nature différente. Donc, homme et femme, c'est un autre, mais d'une nature différente, hétérosexuel. Mais il y a un autre mot, et c'est celui que Jésus utilise dans Jean 14:16. Il utilise le mot « allons », qui signifie « un autre », mais du même genre. Ainsi, Jésus était le premier consolateur, et le Saint-Esprit est le second consolateur. Mais si Jésus n'est pas présent avec ses disciples, alors il enverra le Saint-Esprit pour être avec eux. Le Saint-Esprit n'était pas le consolateur originel, c'était le Christ lui-même, mais l'œuvre du Saint-Esprit était de remplacer l'action directe de Jésus dans la vie des disciples. Et l'œuvre du Saint-Esprit est calquée sur celle de Jésus et il agit au nom de Jésus. C'est pourquoi, dans Apocalypse 13:12, en lisant à propos de cette bête de la terre, il est dit qu'elle exerce toute l'autorité de la première bête. En son nom, et elle fait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Ainsi, la bête de la terre ne cherche pas à se promouvoir elle-même, mais son but est de faire avancer le pouvoir, les intérêts et la prééminence de la bête de la mer. De même, le Saint-Esprit ne se promeut pas lui-même, mais il glorifie Jésus, nous dirige vers Jésus et nous rappelle les paroles que le Christ a prononcées dans les évangiles. Ainsi, la bête de la terre se rapporte à la bête de la mer de la même manière que le Saint-Esprit se rapporte à Jésus-Christ. Le verset suivant, Apocalypse 13:13, dit ceci. « Il est dit qu'elle accomplit de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue de tous. » Maintenant, nous nous demandons, le Saint-Esprit a-t-il déjà fait descendre le feu du ciel ? Oui, il l'a fait. Actes chapitre 2 à la Pentecôte. Des langues de feu se sont posées sur la tête de ses disciples alors qu'ils priaient dans cette chambre haute. Et c'était l'acte le plus grand et le plus puissant du Saint-Esprit jusqu'à ce moment-là. Ainsi, lorsque ce verset ici, Apocalypse 13:3, parle de la bête de la terre faisant descendre le feu du ciel, il s'agit d'une contrefaçon de ce que le Saint-Esprit a fait à la Pentecôte.
Si le Saint-Esprit fait descendre le feu sur la tête des disciples, cette bête de la terre fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue de tous. Et nous nous demandons, est-ce possible ? Eh bien, j'ai été missionnaire pendant de nombreuses années dans de nombreux pays, et je vais vous dire ceci. En Afrique de l'Ouest, il y a des chamans qui peuvent littéralement faire descendre le feu du ciel. C'est réel. Les chamans sont des individus qui sont tellement en contact avec l'occulte qu'ils ne voient pas seulement le monde physique, mais aussi le monde des esprits. Dans 2 Rois, chapitre 5, lorsque Géasi arrive et voit les armées de Syrie autour de la ville de Dothan, Élisée arrive et Géasi a peur. Tout ce qu'il voit, ce sont les armées de Syrie qui viennent les attaquer. Et Élisée dit, il prie, « Ô Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie qu'ils sont plus nombreux avec nous que contre nous. » Et il est dit, le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que les collines étaient pleines de cavaliers et de chars de feu. Vous vous souvenez de cette histoire? Or, Élisée n'a pas dit, ô Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. Élisée a dit, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Par implication, Élisée savait que ses cavaliers et ses chars de feu étaient là. Il savait qu'ils étaient là, mais le serviteur ne pouvait pas les voir. Et nos missionnaires et moi, nous servions avec AFM. Ils me racontaient des histoires où, lorsqu'un missionnaire arrivait en ville, un chaman voulait démontrer sa grande puissance et appelait des éclairs à frapper ce missionnaire depuis le ciel. Et il y avait une jeune femme venue d'Europe. Elle venait d'un milieu très laïque. Elle était adventiste. Et lorsqu'elle est arrivée pour la première fois dans l'un de ces pays, elle ne croyait pas, c'était au Bénin, qui est vraiment le berceau du vaudou, elle ne croyait pas que le chaman pouvait réellement faire tomber la foudre du ciel. Alors un missionnaire plus expérimenté lui dit, « Eh bien, je prierai pour toi pendant que tu rentreras chez toi ce soir. » Et alors qu'elle rentrait chez elle dans le village, des éclairs tombaient et frappèrent le sol à 15 mètres à sa droite et à sa gauche. Mais rien n'a touché cette jeune femme. Donc la capacité de faire descendre le feu du ciel est une capacité satanique. Lorsque Élie était sur le mont Carmel et qu'il a dit « Nous allons faire un test ici », un roi 18, il dit « Les prophètes de Baal vont invoquer le feu du ciel, et si Baal envoie le feu, qu'il soit Dieu. Et moi, j'invoquerai Jéhovah pour qu'il fasse descendre le feu, et si Jéhovah envoie le feu, que Jéhovah soit Dieu. » Et tout le peuple a dit « C'est un test insensé qui ne pourrait jamais arriver. » Est-ce bien ce qu'ils ont dit? Absolument pas. Le peuple a dit, c'est un bon test. Nous allons rester là, regarder et voir ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la puissance de Baal. Ils savaient que cela pouvait se faire. Le peuple n'a pas dit, c'est un test ridicule. Imaginez si un comité de nomination, le conseil, n'arrivait pas à décider qui serait, disons, le premier ancien, à titre d'exemple hypothétique. Et donc, nous allons nous tenir devant l'Église et dire, eh bien, que cet ancien prie pour que le feu descende du ciel et brûle ce pain, que cet ancien prie, et que celui qui fera descendre le feu du ciel soit le premier ancien. Nous dirions très probablement que c'est une façon ridicule de décider qui sera le premier ancien. N'êtes-vous pas d'accord? Oui. Mais quand Élie a dit que celui qui fera descendre le feu du ciel, que ce soit Dieu, tout le monde a dit que c'était un bon test parce qu'il connaissait les pouvoirs des forces des ténèbres. Et ces pouvoirs existent encore dans notre monde aujourd'hui. Et dans les dossiers Epstein, nous voyons que les élites de notre nation, juges, magnates des réseaux sociaux, géants de l'industrie, politiciens, banquiers, participent activement au culte de Satan. Ce n'est pas une nation chrétienne si nos élites participent au culte de Satan et qu'elles peuvent s'en tirer avec tout le carnage humain que cela implique. Et donc cette bête de la terre qui représente l'Amérique, nous voyons dans ce passage ici qu'elle possède un pouvoir satanique. Et nous voyons que nos élites sont liées à Satan d'une manière très, très personnelle avec la publication des dossiers Epstein. Pourquoi Satan fait-il descendre le feu du ciel par l'intermédiaire de la bête de la terre, qui est une contrefaçon du Saint-Esprit? L'Apocalypse 13, 14 nous dit pourquoi. C'est par les signes qu'il lui est permis d'accomplir
au nom de la bête, c'est-à-dire la bête de la mer. Elle trompe les habitants de la terre. C'est ça le point clé, la tromperie. Satan cherche à tromper les habitants du monde. Il cherche à me tromper. Il cherche à te tromper. Combien de personnes ici aujourd'hui ont remarqué une recrudescence de vidéos d'IA sur Internet? Oui. Voyons-nous des vidéos d'IA qui semblent vraiment crédibles? Et il faut vraiment réfléchir longuement avant de se demander, est-ce réel ou non? Absolument. Maintenant, ce sont les ravisseurs. Ils utilisent l'IA, ils récupèrent votre voix sur Internet, puis ils utilisent l'IA et ensuite vous recevez un appel téléphonique de la part de ce que vous pensez être votre conjoint qui dit « S'il te plaît, pourrais-tu envoyer de l'argent sur tel ou tel compte? Ou j'ai été kidnappé, pourrais-tu, s'il te plaît, envoyer de l'argent ici ?» Et c'est une représentation IA de ta voix, mais pour toi, cela ressemble à ton conjoint ou à ton enfant. Je veux dire, c'est devenu diaboliquement sophistiqué de nos jours. On arrive à un point où, à moins que tu ne me le dises en face, je ne vais rien croire. Pourquoi avons-nous autant de tromperies? Eh bien, Satan essaie de tromper les élus de Dieu. Nous savons cela ailleurs dans les Écritures. Mais aussi, si tu ne sais pas en quoi tu peux avoir confiance, cela signifie que tu ne vas faire confiance à rien. Si tu penses que tout est potentiellement un mensonge, cela veut dire que tu ne vas t'engager envers rien. Et donc la façon dont Satan érode la foi et la confiance dans le monde, c'est en répandant tellement de tromperies que plus personne ne sait quoi croire, et parce que personne ne veut être trompé, personne ne va s'engager envers quoi ou qui que ce soit en particulier. Ainsi, l'érosion de la confiance détruit en réalité les moyens mêmes pour la société d'exister. Nous voyons donc ici la dernière tromperie de Satan. Son attaque contre les saints de Dieu se fera par la contrefaçon, la tromperie et la coercition pour tromper même les élus de Dieu. Alors, si nous allons examiner un résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce petit schéma à l'écran nous montre que, lors de la crise finale, il existe une fausse divinité qui cherche à tromper les élus de Dieu. D'un côté, il y a une fausse apparition de Satan, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où nous lisons au sujet de l'apparition de Satan, la parousie de l'homme du mal, et il sera détruit par l'apparition du Christ. Le même nom est utilisé, une parousie. Ainsi, Satan va contrefaire la venue du Christ, et ce sera une contrefaçon du côté droit de l'écran de la véritable apparition de Jésus-Christ. Nous voyons que Satan a un message contrefait pour l'humanité à travers 3 anges déchus. Dans l'Apocalypse 16, lors de la 6e des 7 dernières plaies, nous lisons que Satan envoie 4 et 3 esprits déchus semblables à des démons, et leur message est de rassembler les nations du monde pour combattre contre le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, Dieu envoie 3 anges pour appeler les gens à la véritable adoration de Dieu. Et Satan envoie 3 êtres démoniaques pour rassembler les nations afin de combattre contre Dieu. Vous suivez bien jusqu'ici? Et ensuite, ce que nous voyons, c'est que Satan propose un ministère contrefait de Jésus-Christ, tandis qu'il existe un véritable ministère de Jésus-Christ. Et si vous ouvrez simplement vos Bibles, je ne l'ai pas à l'écran ici, mais si vous ouvrez vos Bibles, dans le livre de la 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 9, il est explicitement décrit l'apparition de l'adversaire Satan à la toute fin des temps, dans le but de tromper l'ensemble des nations du monde entier. Maintenant, le livre La tragédie des siècles parle de cela et il dit que Satan, d'une part, va provoquer des catastrophes naturelles partout dans le monde et d'autre part, il va apparaître en personne et dire que ces catastrophes naturelles sont causées à cause des gardiens des commandements de Dieu. Et pour arrêter ces catastrophes naturelles, nous devons tous adorer lors du faux jour de culte, qui est le premier jour de la semaine. Ainsi, le chapitre 2 de la 2e épître aux Thessaloniciens décrit cette apparition de Satan. Il est dit là, au verset 9, si vous regardez le dernier mot du verset 8, c'est que son avènement a lieu. Vous voyez ça? Sa venue, cela fait référence à la venue du Christ. Mais le premier verset du verset 9 de 2 Thessaloniciens 2 fait référence à l'apparition ou à la venue de Satan. Parce que les premiers mots du chapitre 2, verset 9 de la 2e épître aux Thessaloniciens disent « L'avènement de l'impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Gardez maintenant ces trois mots en tête. Puissance, signes et prodiges mensongers. Puis tournez-vous vers Actes chapitre 2 et regardez comment Pierre a décrit le ministère du Christ à la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 22, l'apôtre Pierre dit ceci, Actes chapitre 2, verset 22, « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu devant vous par des œuvres de puissance, des prodiges et des signes. » Ainsi, Jésus a eu un ministère de puissance, de prodiges et de signes, et Satan a un ministère de puissance, de signes et de prodiges mensongers. Ainsi, l'apparition de Satan et de son ministère à la fin des temps ressemblera au ministère de Jésus-Christ. Le même type de miracle que Jésus a accompli, mais la seule différence entre le ministère de Satan et celui du Christ, c'est que celui de Satan est un ministère de mensonge. C'est un ministère de tromperie. Jésus, c'est la puissance, les signes et les prodiges. Satan, c'est la puissance, les signes et les prodiges mensongers. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 10, verset 16, « La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, non de l'accomplissement de miracles. La foi naît lorsque Dieu agit sur le cœur humain. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, et c'est ce que nous lisons dans Romains 10, versets 14, 15 et 16. La foi ne dépend pas de l'accomplissement de miracles, car vous ne savez pas qui a accompli ce miracle. Lorsque des missionnaires vont en Inde et que quelqu'un dit « J'ai un enfant mourant, pourriez-vous prier pour mon enfant ?» Ce que nous disions à nos missionnaires lorsque j'étais avec AFM, c'était « Non, vous ne priez pas automatiquement pour cet enfant. Vous demandez à la famille « Avez-vous déjà fait le puja dans le temple hindou ? Avez-vous accompli les rituels de guérison pour Kali, Ganesh ou Vishnu ? » Oui, je l'ai fait. Eh bien, dans ce cas, je ne prierai pas pour votre enfant, car notre Dieu est jaloux et ne partage sa gloire avec personne. Si je prie Jésus, que vous priez Vishnu et que l'enfant guérit, qui reçoit la gloire ? Ainsi, à la fin des temps, Satan a un ministère de puissance, de signes et de prodiges mensongers, et c'est un ministère contrefait du ministère du Christ, qui était aussi puissance, signes et prodiges. Cela signifie, ne fondez pas votre foi sur les miracles. Ne perdez pas votre foi parce que Dieu n'agit pas. Un miracle pour vous, un miracle de guérison par exemple, si un membre de votre famille est malade. Ce n'est pas une raison de perdre votre foi, car la foi ne repose pas sur des miracles physiques. Ainsi, nous avons ici un ministère contrefait de Jésus-Christ par Satan, et nous avons un véritable ministère de Jésus-Christ dans les évangiles. Nous avons une trinité contrefaite dans l'Apocalypse 13. Satan, la bête de la terre et la bête de la mer, et nous avons la véritable divinité dans les Écritures. Vous avez un contrefaçon du Père dans l'Apocalypse 13.1, c'est Satan, le dragon, et voici la contrefaçon de notre Père céleste. La bête de la mer est une contrefaçon de Dieu le Fils, de Jésus-Christ, et la bête de la terre est une contrefaçon du Saint-Esprit, ainsi que de la pluie de l'arrière-saison pour laquelle nous devions prier dans Joël chapitre 2 et Zacharie chapitre 10, la pluie de l'arrière-saison. Celle-ci, qui amènera la moisson à maturité avant le retour de Jésus, aura une contrefaçon satanique, qui est le feu descendant du ciel de la part de la bête de la mer à la fin des temps. Ainsi, à la fin des temps, ne croyez pas à ce que vos propres yeux voient. Ce n'est pas parce que c'est sur CNN ou Fox que c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. George Washington, dans son testament, a adressé un avertissement à l'Amérique. Il a dit « Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. » La foi naît de l'écoute, et cette écoute de la parole de Dieu. Et si nous voulons résister à ces dernières tromperies qui sont conçues pour vous priver de la vie éternelle, nous devons passer du temps individuellement dans la parole de Dieu. On n'est pas ici aujourd'hui en tant qu'adventistes, ni dans cette église, j'espère, parce que nos parents le souhaitent, ou parce que notre conjoint le veut, ou peut-être pour en trouver un. Je ne sais pas. Je remarque que les jeunes traversent 3 phases en grandissant. La première phase, c'est « Qui vais-je épouser ?» La deuxième phase, c'est « Qui voudra m'épouser ?» La troisième phase, c'est « Est-ce que quelqu'un voudra m'épouser ?»
Donc, les gens ont tendance à traverser ces 3 phases en grandissant. Mon père était pasteur à Dublin et il vivait essentiellement de sachets de fish and chips, qui est un régime traditionnel de la classe ouvrière en Angleterre. Et le président de la conférence est venu me voir et a dit « Pasteur Vinny dit que si tu ne te maries pas, tu vas mourir de faim. » Et donc, mon père a dû aller se marier, et c'est ce qu'il a fait, et ainsi de suite. Bref, je ne sais pas trop pourquoi j'ai partagé cette petite anecdote de mon passé, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une tromperie est en train de s'abattre sur ce monde, cherchant à tromper les élus de Dieu. Cela signifie que Satan t'a dans sa ligne de mire. Et ce que Satan veut t'arracher, c'est le don de la vie éternelle. Quand tu as 16 ans, tu penses que la vie dure éternellement. Quand tu as 18 ans, tu penses que la vie dure éternellement. Quand tu atteins la trentaine et que ton corps commence à décliner un peu, tu commences à réaliser que la vie est plutôt courte. Puis tu atteins 40 ans et tu découvres qu'il faut passer certains examens médicaux chaque année. Ensuite, tu as 50 ans et le médecin te dit « Frère Vine, le moment est venu, il faut faire un certain examen tous les 2 ans. » Et tu commences donc à redouter d'aller chez le médecin parce qu'il répète sans cesse « Frère un tel, le moment est venu. » Il est temps pour toi de commencer à subir telle ou telle procédure. Nous devons commencer à surveiller votre taux de PSA ou quoi que ce soit d'autre à ce moment-là. Et plus on vieillit, plus on se rend compte que la vie passe vite. Et le psalmiste dit « Apprends-nous la brièveté de nos jours afin que nous acquérions la sagesse. » Une fois que nous réalisons que le temps est court, nous ne cherchons plus les biens matériels, mais la sagesse céleste. Et il y a un point de bascule dans la vie. Les jeunes n'ont pas encore tout à fait cette sagesse. Mais au fil de la vie, et vous savez, ma femme et moi, mon fils est né quand j'avais 30 ans, et quand il a eu 20 ans, j'en avais 50. Et je me suis demandé où sont passées ces 20 dernières années. Parce que quand on a des enfants, le temps passe en avance rapide, ou en double avance rapide, ou à la vitesse de la lumière. Et quand vous repensez à ces 20 années, vous vous dites « J'aimerais pouvoir revivre toutes ces 20 années. » Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on vieillit, plus l'éternité devient précieuse. Et ce que Satan essaie de vous enlever, à vous comme à moi, c'est le don de la vie éternelle. Et la vie éternelle est un don tellement précieux, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et cela n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Eh bien, Dieu a préparé pour ses enfants des choses qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer, et Satan est désespéré de nous empêcher de les obtenir parce qu'il sait qu'il les a déjà perdus. Ainsi, lorsque nous regardons cette attaque de Satan à travers le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre, ils sont une contrefaçon de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous réalisons alors que nous menons un combat contre des forces écrasantes. Alors, comment Dieu répond-il ? Comment Dieu répond-il ? Eh bien, quel est l'appel de Dieu pour la fin des temps ? Dieu répond à ces dernières tromperies par 3 messages de miséricorde adressés à un monde mourant. Il y a 3 messages de miséricorde pour un monde mourant. Nous allons simplement nous concentrer maintenant sur le premier message. Nos 2 prochains services aborderont les 2 autres messages, mais le premier message, Apocalypse 14, versets 6 à 7, si vous souhaitez suivre dans vos Bibles, n'hésitez pas. Nous allons rester principalement dans ce passage pour le reste de cette série ensemble. Mais Apocalypse 14, versets 6 et 7 dit ceci. « Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ceci est le premier message de miséricorde de Dieu à un monde sous l'attaque satanique. Et que disons-nous à ce sujet ? Eh bien, cette prophétie a trouvé son accomplissement initial entre 1840 et 1844, ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement millérite. Il y eut le grand mouvement adventiste qui annonçait le retour imminent de Jésus-Christ sur la planète Terre, et la réaction dans le monde entier fut incroyable.
Partout dans le monde, il y eut un regain d'intérêt pour les prophéties bibliques et dans de nombreuses régions, des groupes d'études bibliques se sont formés aussi bien dans les milieux les plus élevés que les plus modestes de la société. Les gens étaient captivés par l'idée que Jésus-Christ reviendrait bientôt, et cela a eu un impact profondément positif sur la vie de nombreuses personnes. Je veux dire, l'idée que Jésus va venir sur les nuées de la gloire et qu'il va revenir. Pour ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, et ceux qui ne le sont pas seront détruits par la gloire de son avènement. Si cela ne change pas ta vie, je ne sais pas ce qui le fera. Mais Jésus revient pour les siens et n'importe qui peut être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Personne n'est hors de portée de Dieu. Et ainsi, il y eut une réponse incroyable à la proclamation du message du premier ange. Le premier ange est la réponse de Dieu à toutes ces attaques de la fausse divinité. Satan, la bête de la mer, est la bête semblable à un agneau. Et le texte l'appelle « Je vais le mettre en rouge ». Là, un autre ange volant au milieu du ciel. Ainsi, cet ange est une réponse à Satan et à ses tromperies, et indique qu'il s'agit du dernier message de miséricorde de Dieu, venant de Dieu lui-même. L'ange vole au milieu du ciel, et il a un message qui s'adresse à toute nation, tribu, langue et peuple. Cependant, si nous regardons au chapitre 13, la bête qui surgit de la mer, dont il est fait mention dans ce passage comme étant le faux Christ, il est explicitement précisé dans les Écritures qu'il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ainsi, la bête de la mer, la papauté, a autorité sur toute tribu, nation, langue et peuple. Ces 4 choses. Et en réponse, Dieu envoie son premier ange, et cet ange a un message pour toute tribu, nation, langue et peuple, ce qui signifie que partout où Satan a mis la main, ces messages de Dieu vont parvenir. Quelle que soit la tribu ou la nation que Satan pense être sienne, Dieu a un message pour cette tribu, cette nation ou ce peuple. Là où le mal est parvenu, le bien va aussi parvenir. Partout où les revendications de Satan ont pris racine, l'appel à la miséricorde de Dieu sera également entendu. Qu'à la fin des temps, personne ne sera perdu, parce qu'il n'aurait pas eu la chance d'entendre le dernier message de miséricorde de Dieu. Vous savez, il y a de nombreuses années, le président Bush a signé une loi du Congrès appelée la loi « Aucun enfant laissé pour compte ». Vous vous souvenez de cela? Eh bien, ceci est encore plus important. C'est le mouvement « Aucun peuple laissé pour compte » venant de Dieu lui-même. Il ne doit y avoir aucune tribu sur la planète Terre que Dieu ne souhaite pas sauver. C'est une réprimande contre toutes les formes de racisme. Dieu accorde de la valeur à chaque tribu, chaque langue, chaque nation et chaque peuple. Et Dieu ne veut pas qu'aucun ne périsse parmi toutes les tribus, langues, peuples et groupes présents aujourd'hui sur la terre. Partout où Satan étend son influence, Dieu tend aussi la main à cette famille. Si Satan a atteint votre famille, alors ce message de miséricorde est aussi pour vous. Dans un monde brisé, dans un monde sous tant d'oppression, dans un monde d'injustice et de cruauté. Et face à l'activité démoniaque, Dieu dit « Mon message de miséricorde atteindra partout où les empreintes de Satan se trouvent, ils entendront aussi la voix de Dieu. » Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce que peu importe à quel point ma vie ou la vôtre peut être brisée aujourd'hui, vous êtes ici aujourd'hui, en partie pour entendre une seule chose, à savoir que Dieu a un message de miséricorde et d'espérance pour vous. Peu importe ce que Satan a fait à votre famille, peu importe ce que Satan a pu faire à votre peuple dans le passé, d'où que nous venions aujourd'hui, peu importe ce que Satan a pu faire à votre mariage, à votre corps ou à vos enfants, il y a un Dieu de miséricorde qui tend la main vers vous aujourd'hui, et ces messages de miséricorde sont pour vous, même s'ils ne sont pour personne d'autre. Personne ne doit être laissé pour compte aux yeux de Dieu. Je suis tellement reconnaissant que nous servions un Dieu de miséricorde. Ce dernier message de miséricorde n'est pas seulement pour les non-croyants, il n'est pas seulement pour ceux qui, dans le monde entier, sont sous le contrôle, l'autorité. Et les tromperies de Satan et de ses bêtes, ces messages de miséricorde sont pour chaque habitant de la planète Terre. Et tout comme les tromperies de Satan à la fin des temps sont mondiales, la dernière offre de miséricorde de Dieu l'est aussi.
Sœur White commente à ce sujet et elle dit « D'accord, j'ai mis les deux textes côte à côte. Là vous avez, voici la bête de la mer. Il lui a été permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui a été donné autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation. Et en réponse, Dieu envoie ce premier ange des 3 anges à chaque nation, tribu, langue et peuple. C'est-à-dire que Dieu ne vous a pas oublié. Il sait ce que vous avez traversé. Il sait ce que Satan vous a fait. Il connaît les tromperies sous lesquelles vous vivez. Il connaît les malédictions qui peuvent peser sur votre peuple. Mais Dieu envoie quand même ses anges avec un message de miséricorde pour vous. Il connaît les siens. Il sait ce que ses enfants ont enduré. Ainsi, Sœur White parle de cela dans le 6e Testament. Elle dit là-bas qu'aucune invention humaine ne doit être autorisée à retarder cette œuvre. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui ? C'est parce que depuis 2000 ans, des témoins fidèles de l'Évangile ont raconté l'histoire de Jésus. Pensez à Simon de Cyrène, en Afrique du Nord. Pensez à Barnabas, dont on pense qu'il est allé en Inde. Nous pensons à Corneille, à Joppé. Nous pensons à Paul, à Rome. Nous pensons à l'eunuque éthiopien qui a porté l'Évangile au cœur de l'Afrique dès la première génération. Et à partir de ces premiers ambassadeurs du Christ, l'Évangile s'est répandu de génération en génération à travers le monde entier. Et nous sommes ici aujourd'hui parce que quelqu'un, quelque part, a transmis le message de Jésus-Christ. Et ma prière est que le message de Jésus-Christ ne s'arrête pas à nous dans cette assemblée, mais qu'il traverse cette assemblée pour atteindre nos quartiers. Ainsi, lorsque l'on parle de toute nation, tribu, langue et peuple, cela signifie chaque lotissement, chaque district de la région métropolitaine d'Atlanta. Le dessein de Dieu est que tous les habitants d'Atlanta soient sauvés, pas seulement ceux qui sont assis ici aujourd'hui. Et c'est notre privilège d'annoncer la bonne nouvelle à un monde qui meurt faute d'un sauveur. Et ainsi, le passage continue ici. Vous voyez, c'est mis en évidence en rouge sur l'écran là-bas. Cet ange porte l'évangile éternel ou l'évangile perpétuel. C'est le même évangile qui a été proclamé en Éden, la promesse de celui qui écraserait la tête du serpent. C'est l'évangile qui a été proclamé tout au long de l'Ancien Testament, par les prophètes, puis par les apôtres. Cet évangile doit être proclamé dans l'appel de Dieu pour la fin des temps. Et quel est cet évangile ? C'est la bonne nouvelle concernant la naissance du Christ, son ministère, ses enseignements, son amour pour les pécheurs, sa mort au calvaire, sa résurrection d'entre les morts, son ascension au ciel, son ministère dans le sanctuaire céleste, et son retour prochain pour les siens, tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et cet ange qui va vers chaque nation, tribu, langue et peuple accomplit la promesse du Christ qui a dit dans Matthieu 20, 4, 14 « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. » Ainsi, la proclamation du message du premier ange est l'accomplissement de la promesse de Jésus dans Matthieu 24, 14. Et donc, le texte dit en effet, si vous regardez Hébreux 4, verset 2, la première partie de ce verset, Paul s'adresse aux chrétiens juifs et il dit « La bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Aujourd'hui, certaines personnes disent que le Dieu de l'Ancien Testament est différent de celui du Nouveau Testament, ou bien que l'Évangile à l'époque de l'Ancien Testament était différent de l'Évangile à l'époque du Nouveau Testament, mais l'apôtre Paul dit ici que le même Évangile nous a été annoncé, c'est-à-dire à l'époque apostolique, que celui qui leur a été prêché. Ce à quoi il fait référence, c'est à ce qui s'est passé au mont Sinaï, à savoir que la loi de Dieu fait partie intégrante du message de l'Évangile. L'Évangile inclut la promesse d'un Rédempteur que l'on trouve dans Genèse 3,15. Elle a été proclamée au mont Sinaï lors de la promulgation de la loi qui pointe vers le législateur. Elle a été prêchée à la fois par Jésus et par les apôtres. L'Évangile concerne un sauveur qui aime les pécheurs, qui prend leur place, qui porte leurs péchés, qui pardonne la culpabilité et qui revient bientôt. Sœur White commente cela dans le manuscrit 32. Elle dit là-bas que le message proclamé par l'ange volant au milieu du ciel est l'évangile éternel, le même évangile qui a été déclaré en Éden. Lorsque Dieu dit au serpent
je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voici la première promesse d'un sauveur qui se tiendrait sur le champ de bataille pour contester, où suis-je ici, la puissance de Satan, et prévaudrait contre lui. Christ est venu dans notre monde pour représenter le caractère de Dieu tel qu'il est représenté dans sa sainte loi, car sa loi est une transcription de son caractère. Christ était à la fois la loi et l'Évangile. L'ange qui proclame l'Évangile éternel proclame la loi de Dieu, car l'Évangile du salut amène les hommes à l'obéissance à la loi. C'est ainsi que leurs caractères sont formés à l'image divine. Et donc, vous ne pouvez pas dire « Je suis un chrétien de l'Évangile » et rejeter la loi de Dieu, car la loi est une expression du caractère même de Dieu. La justification par la foi signifie certes que nous sommes déclarés innocents de nos péchés lorsque nous sommes justifiés, mais cela va au-delà de cela. Pour justifier, regardez le message de 1888, justifier signifie rendre juste. Dieu fournit exactement ce qui manque aux pécheurs. Ce n'est pas seulement une déclaration légale disant que vous êtes maintenant innocent. La justification par la foi signifie aussi que Dieu transforme le pécheur de l'intérieur vers l'extérieur, qu'il écrit sa loi sur mon cœur afin que je veuille faire sa volonté. Ainsi, instinctivement, je suis sa volonté, de sorte que, comme le dit le psalmiste, je prends plaisir à faire ta volonté. Vous savez, j'ai année 26, je suis marié depuis 26 ans maintenant. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fil du mariage, on en vient à savoir ce que son conjoint veut et pense la plupart du temps. Quelqu'un d'autre? Est-ce que cela parle à quelqu'un d'autre ici, aujourd'hui? Quand on vient de se marier, on parle sans cesse de communication parce qu'il faut savoir ce que l'autre pense. Mais après 26 ans de mariage, on n'a plus autant besoin de communiquer parce qu'on sait ce que l'autre pense. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de communiquer, mais vous voyez, vous savez ce que l'autre pense. Eh bien, lors de notre première année de mariage, si quelqu'un me disait « Corinne, voudrais-tu venir chez nous, disons, jeudi soir la semaine prochaine ?» Je répondrais « Bien sûr ». J'irai voir ma femme et je lui dirai « Nous avons convenu d'aller rendre visite à quelqu'un jeudi soir prochain. » Et elle disait « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle disait « Tu ne sais pas que le jeudi soir, c'est la soirée de préparation du sabbat chez nous ?» Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cela. Elle dit « Pourquoi ne m'as-tu pas demandé avant de t'engager ?» Et après 26 ans, j'ai appris qu'il vaut toujours mieux demander. Plus besoin de demander à ma femme « Le jeudi soir, c'est la préparation du sabbat. » Je dis instinctivement que ça ne nous conviendra pas. Peut-être le mardi, car le mercredi, c'est la prière. Le mardi est notre seule soirée libre vu nos engagements. Et donc, lorsque vous marchez avec quelqu'un, lorsque vous avancez avec quelqu'un dans la vie, vous apprenez à connaître son caractère, il apprend à connaître le vôtre, vous commencez à refléter qui il est et il commence à refléter qui vous êtes. Et comme le dit Sir White, l'une de ses déclarations les plus courantes dans l'esprit de prophétie est celle-ci. En contemplant, nous devenons, c'est répété plusieurs fois. Plus nous contemplons notre Seigneur et Sauveur dans notre vie personnelle et que nous réfléchissons à ses enseignements, plus nous reflétons son caractère, plus nous savons instinctivement ce qu'il convient de faire. On ne peut pas être « la justification change le cœur » et pourquoi cela? Parce que la loi de Dieu est une transcription de son saint caractère. On ne peut pas être réconcilié avec Dieu sans être réconcilié avec son caractère. Quand on épouse quelqu'un, qu'est-ce qu'on épouse réellement? Pardon? Son caractère, exactement. La première fois que j'ai vu ma femme, j'étais assis à Bakou dans la cathédrale allemande là-bas, et j'ai aperçu cette jeune femme du coin de l'œil. Elle portait un long manteau marron parce que c'était l'hiver, et elle s'est faufilée sur le côté pour venir s'asseoir juste devant moi. Je n'avais pas vu son visage, mais je me suis dit, c'est elle. Et vous pouvez en rire, mais après 26 ans de mariage très heureux, ma femme dit, les hommes sont vraiment superficiels. Je lui dis, alors, est-ce que j'ai bien jugé? Elle demande, pourquoi m'épouser? J'ai dit, j'ai vu ton mouvement de côté, c'était si gracieux.
que sur de telles choses majeures, des décisions de vie sont prises. Je ne recommanderais pas ça pour une thérapie de couple, vous savez, se tenir devant quelqu'un et se déplacer de côté, mais j'ai vu la grâce avec laquelle elle bougeait et elle était assise seule dans un pays musulman en tant que jeune femme. Je savais qu'elle était adventiste par conviction. Rien que le fait qu'elle soit seule à l'église en tant que jeune femme dans un pays musulman, c'est une adventiste par conviction. Et puis elle s'est retournée et j'ai pensé, eh bien, quel soulagement, c'est un bon choix. Elle n'est pas vraiment tombée amoureuse de moi de la même façon que je suis tombé amoureux d'elle. Mais j'ai remarqué au fil des années que une épouse pieuse est comme la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme pieux. Quand un homme épouse une femme pieuse, il doit l'écouter car elle n'a peut-être pas l'air logique, mais c'est souvent la voix du Saint-Esprit. J'ai appris au fil des années que plus nous nous rapprochons, plus je sais ce qu'elle pense, plus elle sait ce que je pense des choses. Et vous devenez vraiment une extension l'un de l'autre en permanence. Nous devons être trouvés en Christ, et Christ doit être en nous. Être en Christ signifie la justification, être déclaré innocent. Il est mort à ma place, mais que Christ soit en moi, c'est l'espérance de la gloire, car c'est Christ qui me transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et ainsi, cet évangile éternel que l'ange proclame nous appelle à l'obéissance à la loi de Dieu, aux 10 commandements. La véritable justification par la foi transforme le pécheur en une personne juste, où la loi de Dieu est désormais inscrite dans notre cœur, si bien que l'expression naturelle d'être justifié est l'obéissance aux commandements de Dieu. Quand ma femme me dit, le jour de la Saint-Valentin, qui est aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est un bon rappel. Alors, peut-être que je ne vais plus utiliser cet exemple parce que ça va se retrouver sur Internet et elle va me prendre sur le fait. Donc, pour son anniversaire, ma femme peut dire « Conrad, allons simplement dîner quelque part cette semaine pour fêter son anniversaire. » Je dis « Bien sûr, je sais où elle va, mais si je conduis en ville vers Taco Bell pour des burritos fromage, haricots, riz, ça ne va pas vraiment correspondre à ses attentes, tu vois ? Je sais où elle aime aller, mais si je passe devant l'endroit où elle veut aller, sachant que c'est ce qu'elle souhaite, et que je vais à Taco Bell, oui, on est sortis manger ensemble, mais je ne réponds pas vraiment à ses envies. Et en tant que chrétiens, nous connaissons la volonté de Dieu et nous ne devons pas prendre de raccourcis dans ce processus. Je connais la volonté de Dieu, mais je vais faire quelque chose de différent. Et avec le temps, on trouve de la joie dans une relation conjugale, dans une alliance matrimoniale. En tant que mari, je trouve de la joie à apporter de la joie au cœur de ma femme. Et si elle veut aller au restaurant X, alors je serai heureux d'aller au restaurant X. Même si j'ai vraiment envie d'aller chez Taco Bell, nous irons au restaurant X. De la même manière, nous sommes dans une alliance conjugale avec l'époux céleste et nous trouvons de la joie à honorer les désirs de l'époux céleste. Ainsi, cet évangile éternel proclamé par le message du premier ange est une invitation à une vie transformée et à un cœur renouvelé, et à demander à Dieu d'ôter notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Le texte poursuit en disant ceci, Apocalypse 14, 12. Il est dit, « Voici un appel à la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui s'y tiennent fermement. » À la foi de Jésus. La justification trouve son expression là où elle est révélée au monde, dans un cœur transformé, avec une volonté renouvelée et avec amour et obéissance aux commandements de Dieu, plutôt que nos propres désirs déchus, imparfaits et pécheurs. Jones en a parlé dans The American Sentinel en 1888. Il a dit cela, et nous croyons que c'est par l'obéissance au Christ seul que les hommes sont justifiés. J'ai constaté en tant que pasteur que de nombreux adventistes arrivent à la mort sans aucune assurance de salut. Et ce que j'entends le plus souvent de la part des adventistes mourants, c'est ceci, « Je ne suis pas assez bon. J'ai gâché ma vie. Je repense à ma vie et elle est remplie de regrets. »
Dieu peut sauver d'autres personnes, mais moi, je suis hors de portée de sa grâce. Et la réponse, d'un point de vue biblique, c'est « Chère sœur, cher frère, c'est vrai, tu n'es pas assez bon. » Et il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet, et tu ne peux pas effacer le passé. Mais tout comme un seul homme a péché et que la mort est venue pour tous, de même, par l'acte d'un seul homme, une vie d'obéissance, la vie vient à tous, ainsi que la justification et la justice. Vous êtes sauvés par la justice et la perfection du Christ, non par votre propre justice ou vos propres tentatives de perfection. Et nous avons besoin d'entendre cela en tant qu'adventistes aujourd'hui, car trop d'entre nous n'ont aucune assurance du salut. Nous ne sommes pas sauvés par notre bonté, par notre gentillesse le sabbat, ni par le fait d'avoir une alimentation végétale ou de manger strictement entre les repas. Personnellement, je suis strictement végétalien entre les repas, d'accord ? C'est une blague, au fait. Mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes assis à l'église le sabbat matin. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous rendons une dîme fidèle. Ces choses ne nous méritent pas le salut. Ce sont les expressions d'une vie sauvée parce que nous voulons honorer et glorifier notre Père céleste. Nous voulons mettre un sourire sur son visage. Nous voulons que Dieu regarde vers nous et ne dise pas « Est-ce vraiment mon fils ?» Nous voulons qu'il regarde vers nous et dise « Voilà mon fils ». Nous voulons que Dieu nous regarde et dise à Job « As-tu considéré les saints de l'église Advent Hope à East Atlanta ? As-tu considéré ces saints en bas, qu'ils sont justes dans tout ce qu'ils font et qu'ils sont justes parce qu'ils ont été transformés de l'intérieur vers l'extérieur ? Nous ne voulons pas que Satan dise à Dieu « As-tu considéré ces saints à Atlanta ? Sais-tu ce qu'ils font vraiment? Sais-tu comment ils sont dans leur intimité? » Non, nous voulons que Dieu dise à Atlanta « Regardez mes saints à Atlanta. Regardez comment ils vivent leur vie. Ils ont des vies transformées et des cœurs transformés, et leur communauté est une communauté transformée, composée de personnes de toutes nations, tribus, langues et peuples, comme Dieu veut que nous soyons. » Et donc, athée. Jones poursuit en disant que la justice du Christ affichée à l'écran est le don de Dieu. Elle est reçue par la foi et conservée par la foi. Et il n'y a aucune justice qui puisse être valable pour qui que ce soit, sauf cette justice de Dieu qui est par la foi en Jésus-Christ, pour tous et surtout ceux qui croient. Je dis Amen et Amen à cela. Sœur White l'a décrit ainsi dans Témoignages pour les ministres, page 92. Elle dit le message de l'Évangile de 1888, elle dit le message le plus précieux, elle dit il présentait la justification par la foi dans le garant. Il invitait le peuple à recevoir la justice du Christ. Celle-ci se manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Donc lorsque je reçois la justice du Christ, lorsque je reçois sa justice, et le Christ, pas seulement sa justice, je n'ai pas seulement la foi en lui, je demande à Jésus de vivre en moi. Je lui demande de faire l'impossible pour moi. Je suis comme une plage mazoutée qui a besoin d'aide pour être nettoyée. Mon cœur est si sale que je n'y arrive pas seul. Je ne peux pas m'automédicamenter. Je ne peux pas non plus m'auto-psychologiser. Je ne peux pas lire des livres sur 5 façons de devenir une version plus saine, meilleure, plus riche de moi-même. J'ai besoin de demander au Christ de faire pour moi ce que je ne peux pas faire moi-même. Je lui demande d'achever l'œuvre bonne qu'il a commencée en moi et il a promis qu'il l'amènerait à terme, en son temps et à sa manière. Ma part dans la promesse de ce processus est de cheminer avec lui tout au long de ce parcours et de ne pas me battre contre lui à chaque étape. Et donc le texte continue en disant, il dit d'une voix forte, un peu en rouge, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire » ou « Rendez-lui gloire ». Maintenant, craindre Dieu signifie révérer Dieu, reconnaître sa grande puissance et ses œuvres dans nos vies. Nous le reconnaissons comme notre Créateur et notre Rédempteur, et nous affirmons sa souveraineté face aux revendications de la première bête et à la marque de la bête imposée par la seconde bête. Mais que signifie lui donner gloire ? Eh bien, si vous comparez l'Écriture avec l'Écriture, regardez Apocalypse 16, là, Apocalypse 16, 8, qui parle des dernières plaies. Il est dit que ceux qui souffrent sous les jugements de Dieu, il est dit, ils ne se sont pas repentis et ne lui ont pas donné gloire. Donc dans ce verset, juste 2 chapitres plus loin, l'idée de donner gloire à Dieu est synonyme de se détourner du péché.
Ainsi, si l'ordre est de craindre Dieu et de lui donner gloire, c'est un appel à la repentance. Quand Jean-Baptiste est venu, il a dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Quand Jésus est venu, Matthieu chapitre 3, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et à la Pentecôte, ils ont demandé « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Acte 2, 38, 39. « Repentez-vous et croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ. » D'accord ? Et donc Jean-Baptiste a dit que la première façon d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est par la repentance. Jésus a dit « Nous devons nous repentir ». Pierre, l'apôtre à la Pentecôte, a dit « Nous devons nous repentir ». Et le message du dernier ange, le premier des 3 derniers, c'est que nous devons craindre Dieu et lui donner gloire, ce qui signifie que nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et lorsque nous nous détournons de nos mauvaises voies, nous nous rapprochons de Dieu. Vous savez, Jacques, l'apôtre a dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Et le verset suivant dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Ainsi, votre visage est soit tourné vers notre Père céleste, soit tourné vers Satan, que vous vouliez l'admettre ou non. Et lorsque nous nous repentons, nous détournons notre visage et notre vie de l'effet de céder le contrôle à Satan. Nous demandons à Dieu de prendre le contrôle de notre vie. Ainsi, se repentir ne signifie pas simplement que je me détourne des voies mauvaises. Cela signifie que je change la direction de ma vie. Je veux donc désormais suivre la volonté de Dieu plutôt que les mensonges et les tentations de Satan. Ainsi, craindre Dieu et lui rendre gloire signifie que nous devons nous repentir de nos mauvaises voies. À l'écran, nous voyons Ecclésiaste 12, 13. « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. » Et 1 Jean 5, 5 à 3, « Car c'est cela l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. » Ainsi, une Église fondée sur la grâce est celle qui affirme que les exigences de la loi sont toujours en vigueur, mais que vous triompherez par la grâce de Dieu. Une Église fondée sur la grâce ne devrait pas dire que la loi a été abolie à la croix et que vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez. Ce n'est pas biblique. La loi de Dieu est toujours contraignante pour l'humanité aujourd'hui. Même dans le monde laïque en Amérique aujourd'hui, l'horreur de ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein nous montre que dans le cœur de beaucoup de gens, la loi de Dieu est encore inscrite. Beaucoup de personnes ressentent encore une horreur instinctive face à ce qui s'est passé sur cette île et à ses enfants. Cela nous montre que si les gens sont horrifiés, il y a encore l'empreinte de Dieu dans leur cœur. Qu'ils ressentent encore une indignation morale face au fait que ces choses se produisent. Ainsi, même si nous vivons dans une société laïque, l'indignation suscitée par Epstein nous montre qu'il y a dans cette nation et à travers le monde des personnes qui portent encore l'empreinte d'un Dieu d'amour dans leur cœur. Et cela nous donne de l'espoir, car lorsque nous appelons les gens à obéir aux commandements de Dieu, ils comprennent alors de quoi nous parlons. Pour rendre gloire à Dieu, le manuscrit 16 dit ceci. Rendre gloire à Dieu, c'est révéler son caractère dans le nôtre et ainsi le faire connaître. Et de quelque manière que nous fassions connaître le Père et le Fils, nous glorifions Dieu. Ainsi, Dieu veut que nous révélions son caractère au monde à travers nos propres caractères. Peut-être que l'enseignement le plus difficile de Jésus est « aimer vos ennemis ». Pour moi, c'est l'enseignement le plus difficile de Jésus. Je peux te pardonner, mais je vais quand même garder une rancune contre toi. Tu m'as blessé, je te blesse en retour. Mais Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. C'est ce qui distingue le christianisme de tout le reste. Lorsque le Dalai Lama a été interrogé il y a de nombreuses années pour donner une image qui résume le christianisme, il n'a pas choisi le calvaire, il a choisi Jésus lavant les pieds de Judas. Il a dit, cette image-là saisit l'essence de la foi chrétienne, car aucune autre religion ne place le pardon aussi haut comme valeur spirituelle et morale. Il y a de nombreuses années, j'avais l'habitude d'organiser des mini-programmes cheap à Dubaï, au Moyen-Orient, et nous avons discuté là-bas pendant 3 soirées avec un groupe de personnes, de grands groupes de musulmans à propos de l'athérosclérose, du diabète, des AVC et du cancer. Mais avez-vous déjà participé à un programme cheap ? Je crois que le numéro 17 dans ce programme s'appelle « Santé du cœur ».
Et le fondateur, le docteur Hans Diel, a prononcé un sermon brillant sur le pardon. Et ce que j'ai constaté au Moyen-Orient, c'est que ce seul programme avait un impact plus grand que tout le reste du programme réuni. Parce qu'en islam, il n'y a pas de concept de pardon. C'est une religion de honte et d'honneur. Tu m'as blessé maintenant. Je suis tenu par l'honneur de te blesser en retour pour restaurer mon honneur. Et cela ne fait qu'entraîner des cycles de violence qui se perpétuent à travers les siècles. Mais le concept de pardon libère toute la communauté du besoin de perpétuer ces cycles de violence. Et donc, donner gloire à Dieu, c'est révéler son caractère dans le nôtre et ainsi le faire connaître. Y a-t-il aujourd'hui quelqu'un que vous aimez détester? J'aurais du mal à aimer. C'est peut-être justement la personne que Dieu vous appelle à pardonner aujourd'hui. Nous pouvons écouter des sermons, des discours et des présentations à l'école du sabbat, mais quand il faut passer à l'action, cela signifie que chacun de nous doit se demander « Seigneur, y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner aujourd'hui ? Y a-t-il quelqu'un pour qui j'ai besoin que tu retires la colère de mon cœur, que tu retires le pus qui s'y trouve ? Cela mènera à un accident vasculaire cérébral, cela mènera au cancer, cela mènera à un endurcissement du cœur, physiquement et spirituellement, parce que c'est ce que la colère fait en nous. Une colère non résolue conduit à la dépression et à toute une série d'autres problèmes dans la vie. Seigneur, aujourd'hui, en ces heures de sabbat, si ton Saint-Esprit me dit « Sœur un tel, frère un tel, il y a cette personne dans ta vie que tu dois pardonner aujourd'hui », et nous sommes devenus très silencieux. Et je veux t'encourager aujourd'hui à pardonner cette personne. Et si tu dis, Seigneur, je ne suis pas sûr de pouvoir leur pardonner aujourd'hui, alors fais au moins ceci. Lorsque tu t'agenouilles pour prier le matin ou le soir, matin et soir, prie pour eux les mêmes bénédictions que tu demandes pour toi-même. Et Dieu changera ton cœur envers cette personne. Et tu ne seras plus prisonnier de ton passé. Et l'amertume qui endurcit ton cœur, ton âme, l'amertume qui empoisonne toutes tes autres relations, car tu ne peux pas être amer envers cette personne de ton passé sans t'attendre à ce que cela empoisonne aussi tes relations d'aujourd'hui. Donner gloire à Dieu, c'est révéler son caractère et ainsi le faire connaître. Cela signifie que nous devons être une Église sans dette, non seulement financièrement, mais aussi spirituellement. Vivre des vies de pardon, vivre en disant « Je refuse de laisser cela s'interposer entre nous ». Maintenant, il se peut que tu aies besoin de poser des limites. Si l'on t'a fait du mal, dis « Je te pardonne, mais ne m'approche plus ». C'est aussi pardonner, c'est du bon sens. Mais au moins, nous pouvons choisir de pardonner. « À moi la vengeance, dit le Seigneur. Il paiera chacun selon ses œuvres. » Nous pouvons aujourd'hui amasser des charbons ardents sur leur tête, comme il est dit dans Romains chapitre 12. Mais lorsque nous pardonnons et que nous écoutons quelqu'un d'autre, nous découvrons que même encore une fois, nous revenons à Epstein. Beaucoup de ceux qui ont permis à Epstein d'agir étaient eux-mêmes des victimes. Beaucoup de femmes qui attiraient d'autres filles dans ces réseaux de trafic étaient elles-mêmes victimes d'abus et de traite. Cela vous change d'une manière que vous n'aimez pas et ensuite vous faites des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Et de manière générale, ce sont les personnes blessées qui blessent les autres. Alors je suis heureux que ce soit Dieu qui nous juge et non nous-mêmes. Mais aujourd'hui, il nous appelle, cette Église, notre Église ici à East Atlanta, il nous appelle à manifester et à démontrer son caractère au monde qui nous entoure. Rendre gloire à Dieu, c'est révéler son caractère et ainsi le faire connaître. Nous lisons plus loin. La Nouvelle Alliance, qui est au cœur du message de 1888 selon Rondefield, dit que la Nouvelle Alliance est la promesse unilatérale de Dieu. Écrire sa loi dans nos cœurs et nous donner le salut éternel comme un don gratuit en Christ. L'Ancienne Alliance est une vaine promesse du peuple d'être fidèle et d'obéir, ce qui engendre l'esclavage, Galates 2,24. Ainsi, sous la Nouvelle Alliance, le salut vient en croyant aux promesses de Dieu qui nous rendent capables d'obéir, et non en lui faisant des promesses. Promesses que nous ne pouvons pas tenir nous-mêmes.
Dieu ne peut pas mentir, car lorsqu'il parle, la chose existe. Il parla et il y eut la lumière. Il parla et il y eut la terre. Il parla et il y eut de l'eau au-dessus, il y eut de l'eau en dessous. La foi, c'est savoir ce que dit la parole de Dieu, dépendre de ce que dit la parole de Dieu et croire que la parole de Dieu peut faire pour nous ce que nous ne pouvons même pas imaginer faire par nous-mêmes. Et lorsque nous faisons confiance à Dieu de cette manière et que nous disons que la nouvelle alliance ne dépend pas de ma fidélité envers Dieu, cela signifie que je fais confiance à sa fidélité envers moi. C'est sa fidélité envers moi qui va me porter à travers ces chapitres sombres de la vie. Et c'est sa fidélité envers moi qui va me transformer jour après jour de plus en plus à l'image et au caractère même du Christ. Car l'heure de son jugement est venue. Nous poursuivons ici dans ce message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Elle est venue, le jugement pré-adventiste, lorsque le destin éternel de chaque être humain est déterminé. Il a commencé en 1844, comme nous le lisons dans Daniel 8, 13 et 14. Et ce jugement pré-adventiste dans le ciel est parallèle à la proclamation des messages des 3 anges, qui représentent la dernière offre de miséricorde de Dieu à l'humanité pécheresse. Chaque personne est moralement responsable devant Dieu quant à sa décision d'accepter ou de rejeter l'Évangile. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Ecclésiaste 12, verset 4 dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, y compris toute chose cachée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. » Il n'y a pas d'email caviardé dans le jugement céleste. Il n'y a aucune censure. Il n'y a aucune protection pour les puissants. Il n'y a aucune dissimulation pour éviter que les vérités dérangeantes ne soient révélées. Dieu amènera toute œuvre en jugement, y compris toute chose cachée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Maintenant, Paul déclare que chaque personne doit comparaître devant le tribunal de Dieu pour être rétribuée selon ce qu'elle a fait, 2 Corinthiens 5, 10. Et le message du premier ange est l'appel de Dieu aux perdus à se tourner vers lui dans la repentance et la foi. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, comme nous le voyons à l'écran. Ainsi, Ecclésiaste 12, 14 dit que Dieu amènera toute œuvre en jugement, y compris toute chose cachée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. 2 Pierre 3,9 dit qu'il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est une bonne nouvelle. Et si vous ouvrez vos Bibles à un texte qui n'apparaîtra pas à l'écran, alors que nous arrivons à la dernière partie de cette discussion sur le message du premier ange, si vous ouvrez vos Bibles à Romains chapitre 8, il y a là un verset très, très célèbre. Il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Maintenant, juste un petit indice sur le grec ici. Le mot grec pour juge, pour jugement, pour entrer en jugement est « krisis ». C'est de là que vient le mot « crise », d'accord ? Tout le monde passe en jugement, mais le mot grec pour criminel, pour être un délinquant, pour être condamné, c'est « krima ». C'est de là que vient le mot « criminel ». Et donc, ce que Paul dit ici, c'est qu'il n'y a donc aucune krima, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, nous passons par le jugement pré-adventiste, mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en sécurité en Jésus-Christ. Amen et amen. C'est une merveilleuse nouvelle de savoir que si je suis en Jésus-Christ, que ma foi est assurée en lui, lorsque mon nom sera présenté lors du jugement pré-adventiste, je n'ai rien à craindre. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, je passe par la crise, mais non, je ne suis pas condamné comme un criminel. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Le message de l'ange est donc de rendre gloire à Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Diapositive suivante. Et les messages des 3 anges sont immédiatement suivis de l'annonce dans l'Apocalypse 14, 14 par l'annonce de la seconde venue. Ainsi, la proclamation de ce jugement avant l'avènement annonce que le second avènement du Christ est proche. Et nous en avons parlé hier soir. Sir White dit qu'il y aura une guerre civile en Amérique. Et cette guerre civile inaugurera le temps de détresse de Daniel 12, 1 et 2. Daniel 12, 1 et 2. Cela se produit lorsque le temps de grâce prend fin. Et ici, en Amérique, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui parlent d'une guerre civile en Amérique.
Avez-vous entendu cela? Il y a une guerre civile qui arrive et nous avons aussi en Amérique des pauvres qui dépendent des bons alimentaires et des gens qui n'ont pas de quoi manger. Je sais qu'il y a des abus du système, mais il y a beaucoup de personnes vraiment pauvres qui dépendent de ces bons alimentaires. Et Sir White dit que lorsque les pauvres n'auront plus assez à manger parce que les riches retiennent l'approvisionnement en nourriture, cela conduira à une nouvelle guerre civile en Amérique. Donc lorsque Sir White parle des pauvres qui ne peuvent pas manger et d'une guerre civile et que cela marque la fin du temps de grâce, cela signifie que le jugement pré-adventiste est presque à son apogée. Nous approchons de la fin des temps. Et ceci n'est pas un appel à devenir un survivaliste ce soir, c'est un appel à mettre de l'ordre dans notre vie spirituelle. C'est un appel à dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose entre toi et moi? Y a-t-il quelque chose dans ma vie que je ne peux pas offrir en sacrifice saint à un Dieu saint? Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui m'empêchera d'être inscrit dans le livre de vie de l'agneau? C'est un seul péché, non confessé et chéri, le fait de manger le fruit qui a fait sortir Adam et Ève de la terre promise, le jardin d'Éden. C'est un seul péché qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise lorsqu'il a frappé le rocher. Ne garde pas un péché chéri et non confessé dans ta vie aujourd'hui en pensant que cela n'a pas d'importance. À ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Nous vivons dans une lumière incroyable et ainsi l'appel à craindre Dieu et à lui donner gloire est un appel à la repentance, même parmi le peuple qui se réclame de Dieu. Et encore une fois, si le Saint-Esprit murmure quelque chose à ton oreille maintenant, si le Saint-Esprit te souffle quelque chose à l'oreille en ce moment, n'endurcis pas ton cœur. Mais aujourd'hui, à un moment donné, dans le calme, dans la voiture, près de ton lit, ou peut-être en allant te promener, remets cette chose à Dieu. Et demande à Dieu le pardon, réclame la promesse du pardon et demande la grâce et la force de ne plus jamais succomber à cette tentation. Nous sommes dans le jugement investigatif, dit Ellen White, Review and Herald, 1896, et l'œuvre pour le temps, c'est-à-dire pour aujourd'hui, 2026, est solennelle. Elle invite à l'examen de soi. Le devoir incombe à chacun de considérer, de veiller et de prier. Notre Seigneur ne t'a pas demandé d'examiner le cœur de ton prochain. Mets donc tes facultés d'investigation à l'œuvre et découvre quel mal se cache dans ton propre cœur, quel défaut se trouve dans ton caractère, quel travail doit être accompli dans ta propre maison. Pour citer Michael Jackson, il est temps de regarder l'homme dans le miroir et sois honnête avec ce que tu vois. Pas seulement dans tes plus beaux habits du sabbat, mais sois honnête quant aux pensées de ton propre cœur et aux inclinations de ton esprit. Et quand tu traverses toute la circulation aux heures de pointe à Atlanta, j'ai découvert hier qu'il y a vraiment beaucoup de circulation à cette heure-là et que ton esprit est en mode veille sans que tu diriges tes pensées. Où va réellement ton esprit? Ton esprit s'élève-t-il vers le ciel dans ses pensées? Ou bien ton esprit descend-il dans la fange? Où va ton esprit? Considère cela comme un test simple et révélateur de l'état de ta sanctification. Si ton esprit va dans la fange, quand tu es simplement assis dans la voiture, que tu t'ennuies, que tu ne penses à rien, que tu n'as pas d'appel à passer, que tu ne fais aucun travail, où va ton esprit? Sois honnête avec toi-même et demande à Dieu un cœur nouveau et un esprit nouveau. Le dernier passage ici dit, en rouge, « Et adorez celui qui a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer et les sources d'eau. » Nous devons adorer Dieu en tant que notre Créateur. Maintenant, le psaume 96, verset 5 dit ceci. J'ai 3 versets ici à vous montrer. Tous les dieux des nations sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Ce mot éternel, c'est Yahweh, Jéhovah. Vous pouvez l'interpréter comme Jésus-Christ a créé les cieux. Ésaïe 40, versets 25 à 28 dit ceci. « À qui donc me comparerez-vous, ou qui est mon égal, dit le Saint. Levez les yeux en haut et voyez qui a créé tout cela. C'est lui qui fait sortir leur armée et les compte, les appelant toutes par leur nom, parce qu'il est grand en force et puissant en puissance. » Pas une ne manque. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas entendu?
Le Seigneur, c'est-à-dire Yahweh, est le Dieu éternel, le créateur des extrémités de la terre, et ce personnage de Yahweh dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, et Apocalypse 4, 11. Pourquoi adorons-nous Dieu? Il est dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ainsi, le sabbat est le jour pour adorer Dieu en tant que créateur, et nous pourrions en parler toute la journée, mais nous allons simplement le mentionner ici en passant. C'est le jour du sabbat. Il relie les 10 commandements à Dieu en tant que créateur. Et nous sommes sur le point de dédier à nouveau l'Amérique, vous, à l'adoration de Dieu, une nation sous Dieu, sur le National Mall en mai de cette année. Et sur les réseaux sociaux, les gens encouragent à utiliser le dimanche comme jour de culte en famille. Et il y a eu une affaire dans le Maryland qui est allée jusqu'à la Cour suprême, et c'est une affaire très importante, et les lois du dimanche, les lois bleues dans le Maryland, ont été confirmées dans les années 1960. Et pourquoi ont-elles été confirmées? Parce que, a dit la Cour suprême, même si le dimanche avait à l'origine une origine chrétienne, ont-ils dit? Si la justification des lois du dimanche a un but séculier, c'est-à-dire une meilleure productivité des employés le lundi, une vie sociale plus saine et une réduction de la pollution, alors les lois du dimanche sont constitutionnelles. Nous avons donc déjà une décision de la Cour suprême qui dit que des lois du dimanche peuvent être adoptées dans notre pays tant qu'elles sont justifiées par une raison séculière. Ce sera pour préserver la famille, améliorer la productivité des travailleurs, réduire les accidents du travail, parce que des gens sont arrêtés. Et c'est vers cela que notre nation se dirige très rapidement dans les prochains mois. Nous devons donc être prêts, frères et sœurs. Nous lisons dans le livre des événements des derniers jours que les événements finaux seront des événements rapides. Ainsi, le sabbat relie la création aux 10 commandements. Dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, la première fois que le commandement du sabbat est donné, nous adorons Dieu parce qu'il est notre Créateur. Mais dans Deutéronome chapitre 5, qui est l'autre version des 10 commandements, la seule chose qui diffère entre les deux versions, Exode 20 et Deutéronome 5, c'est la raison donnée pour le 4e commandement dans la version de Deutéronome. Et dans Deutéronome, nous n'adorons pas, nous n'honorons pas le jour du sabbat parce que Dieu est notre Créateur. Nous honorons Dieu parce qu'il nous a délivrés du péché et de l'esclavage en Égypte. Et l'idée ici, c'est que Dieu nous libère, il nous délivre, et ensuite il nous invite à entrer dans une alliance avec lui. Dieu ne dit pas « entre dans une alliance avec moi, puis je te libérerai du péché ». Dans l'histoire de l'Exode, Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte et les a conduits au Sinaï. Et il dit « maintenant entrons dans une relation d'alliance ». Cela me montre que Dieu agit aujourd'hui dans la vie des personnes sans Dieu. Il cherche à les faire passer de l'absence de Dieu à une relation d'alliance avec lui. C'est une bonne nouvelle. Nous devons donc adorer celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Notre temps est écoulé. Je ne vois aucune horloge dans cette pièce. Vous savez, j'adore quand les églises n'ont pas d'horloge. J'ignore l'heure qu'il est, mais je pense avoir dépassé mon temps. On m'avait donné 30 minutes pour parler du sujet. J'ai discuté à l'église du docteur. Il y a peu, vers 12h30, j'allais me lever pour prêcher, docteur, à State Line. Et j'ai dit, docteur, Olight, combien de temps me reste-t-il? Il était 12h30. Il dit, frère Vine, notre prochain programme est à 16h. Il dit, assurez-vous simplement de terminer avant 16h50. J'ai dit, merci docteur. Je pense donc qu'ils avaient le choix. Je pense qu'en règle générale, les congrégations adventistes sont immunisées contre l'impact des longs sermons. Alors, pour conclure aujourd'hui, n'est-ce pas? Voici le message de ce premier ange. Que sommes-nous en train de dire? Conclusion. Face aux tromperies de Satan en cette fin des temps et à sa fausse divinité, Satan, la bête de la mer et la bête de la terre, qui contrefont Dieu, le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, et face aux tentatives de Satan pour tromper les nations du monde, Dieu répond par 3 messages de miséricorde. Et la conclusion de ces analyses est la suivante. Vous le voyez à l'écran, voici un appel à la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui restent attachés à la foi de Jésus. C'est cela que Dieu recherche aujourd'hui.
Je voudrais poser la question. Nous savons ce que signifie garder les commandements de Dieu. Dieu inscrit sa loi dans notre cœur. Mais qu'en est-il de la foi de Jésus? Qu'est-ce que cette foi de Jésus? Parce que l'on peut se demander en grec, s'agit-il d'une construction au génitif subjectif ou objectif? On peut défendre les deux interprétations. La différence, c'est que si vous lisez un livre intitulé L'histoire du président Obama, cela signifie-t-il que c'est l'histoire qu'il raconte ou bien l'histoire de sa vie? On peut l'interpréter dans les deux sens. C'est ce qu'on appelle un génitif subjectif et objectif. L'expression « la foi de Jésus » désigne-t-elle la foi qu'il a eue en son Père lorsqu'il a dit « Entre tes mains, je remets mon esprit » ou s'agit-il de la foi que nous devons avoir en Jésus, notre Sauveur? On peut l'interpréter dans les deux sens. Le manuscrit 24 dit que la foi de Jésus est mentionnée, mais qu'on ne comprend pas ce qui constitue la foi de Jésus qui appartient au message du troisième ange. Jésus est devenu notre porteur de péché afin qu'il puisse devenir notre Sauveur qui pardonne les péchés. Il a été traité comme nous méritons de l'être. Il est venu dans notre monde et a pris nos péchés afin que nous puissions recevoir sa justice. Et cette dernière phrase me remplit d'une telle joie. La foi en la capacité du Christ à nous sauver pleinement, entièrement et complètement, c'est cela la foi de Jésus. C'est lui faire confiance pour tout, explicitement et implicitement, quand nous sommes éveillés et quand nous dormons, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand nous sommes fiers de ce que nous faisons, même si notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu, quand nous avons honte de nos actes et de nos pensées, la foi de Jésus, c'est notre confiance dans la capacité de Jésus à nous sauver pleinement. C'est-à-dire qu'il peut couvrir nos péchés. Sa grâce couvrira nos péchés aujourd'hui. C'est pleinement et entièrement cela, la foi de Jésus-Christ. Amen et amen. Alors, de quoi parle ce message du premier ange? En résumé, le message du premier ange appelle à un temps de la fin. Un peuple qui rejette les bêtes de ce monde, les puissances déchues de ce monde, ainsi que leur coercition et leur faux culte. Un peuple qui craint Dieu, un peuple qui se tourne vers Dieu dans une repentance sincère, un peuple qui reçoit la justice du Christ par la foi. Ce sont des personnes qui font tellement confiance aux promesses de Dieu pour les transformer de l'intérieur que leur foi en Jésus se manifeste au monde. Dans une obéissance aimante aux commandements de Dieu et en particulier en honorant le jour du sabbat. Leurs yeux sont fixés par la foi sur Jésus. Il est leur sauveur qui porte leurs péchés. Il est leur sauveur qui aime les pécheurs. Il est leur sauveur qui pardonne la culpabilité. Il est leur sauveur qui prend leur place. Et il est leur sauveur personnel qui revient bientôt. Et aujourd'hui, alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion sur le message du premier ange, je veux vous inviter à tourner vos regards vers Jésus. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus, non par nos propres capacités. Et la foi de Jésus, c'est croire que Jésus peut faire largement, pleinement et abondamment plus que ce que nous pouvons imaginer pour nous-mêmes. Qu'il en est capable, il en est capable, il en est capable, et il nous emmènera au ciel là-haut. Gardez les yeux fixés sur Jésus, demandez-lui de vivre en vous. Demandez-lui de vous donner le courage d'accomplir sa volonté. Demandez-lui le discernement pour percevoir sa volonté. Et demandez-lui la grâce d'accepter sa volonté. Ainsi, alors que nous arrivons à la fin de ce message du premier ange, c'est ma prière que nos voisins, nos familles, nos conjoints, j'espère que vous n'en avez qu'un au passage, mais nos conjoints, nos enfants, nos proches, nos collègues de travail, nos frères et sœurs voient en nous une manifestation plus profonde et plus complète du caractère de Jésus qu'ils n'en ont jamais vu auparavant. En contemplant, nous sommes transformés. Tournez vos yeux vers Jésus, regardez-le et contemplez pleinement son visage. Et vous serez émerveillés par ce que Dieu peut faire pour vous. Amen. Terminons par une prière. Notre Père céleste, nous te remercions aujourd'hui pour ce message du premier ange. Père, je te remercie aujourd'hui qu'aucune nation, aucun peuple, aucune ville, aucun quartier d'Atlanta, aucun cœur, aucun foyer ne soit laissé pour compte, qu'aucun message de miséricorde ne soit exclu de ce dernier message. Et Père, aujourd'hui nous recevons ce message de miséricorde avec gratitude et joie, réalisant que tu ne veux pas qu'aucun de nous ici ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle.
Père, par ta miséricorde et par ta grâce, nous te demandons que Jésus entre dans nos cœurs et dans nos vies. Jésus, nous te demandons de nous remplir et de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur, afin que le monde ne voie rien d'autre que toi, tout de toi et rien de nous. Seigneur, comme l'a dit Jean-Baptiste en prison, il faut qu'il croisse et que je diminue. Puissions-nous vivre cela aujourd'hui. Au nom de ton saint nom, nous prions. Amen.